Je suis Daniel, un serviteur du seul vrai Dieu, et je suis ravi d'être ici avec vous aujourd'hui. Mon histoire est celle d'une foi incroyable, d'un courage inébranlable et d'une intervention divine étonnante. De la fosse au lion au cours des rois étrangers, ma vie a été un incroyable testament de l'incroyable puissance et de l'inébranlable fidélité de Dieu. Et maintenant, j'aimerais vous raconter mon histoire. Il était une fois, dans l'ancien royaume de Babylone, un jeune homme nommé Daniel. Daniel faisait partie de la famille royale de Juda, mais il a été fait prisonnier lorsque Babylone a conquis Jérusalem, une tournure d'événements incroyables. À Babylone, Daniel et d'autres jeunes hommes issus de familles nobles ont été choisis pour bénéficier d'une opportunité incroyable, servir à la cour du roi Nabuchodonosor. Le chef de l'État leur donne de nouveaux noms. Daniel est désormais Beltchazar, Anania et Shadrach, Michaël et Meshach et Azaria et Abednego. Le roi ordonne qu'ils soient formés à la langue et à la littérature babylonienne afin qu'ils puissent servir de conseillers et d'administrateurs dans son royaume. Daniel et ses amis Shadrach, Meshach et Abednego étaient ravis d'être choisis pour cette formation. Mais Daniel est confronté à un dilemme passionnant. La nourriture et le vin du roi n'étaient pas conformes aux lois alimentaires de sa foi. Daniel a donc demandé au chef des fonctionnaires la permission de ne manger que des légumes et de boire de l'eau. Nous serions ravis de participer à ce défi. Nous vous demandons simplement de mettre nos serviteurs à l'épreuve pendant 10 jours. Nous aimerions bien ne manger que des légumes et boire de l'eau. Comparez ensuite notre apparence à celle des jeunes hommes qui mangent la nourriture royale et traitez vos serviteurs en fonction de ce que vous voyez, nous sommes sûrs que vous serez étonnés de la différence. Le fonctionnaire hésite d'abord, craignant que Daniel ne paraisse faible et mal nourri par rapport aux autres jeunes gens. Mais Daniel était déterminé à lui prouver qu'il avait tort. Il le convainc de l'autoriser, lui et ses amis, à suivre ce régime pendant 10 jours pour voir s'il serait en bonne santé et fort. À la fin des 10 jours, Daniel et ses amis avaient non seulement réussi le test, mais ils semblaient aussi en meilleure santé et mieux nourris que les autres qui avaient mangé la nourriture du roi. Le chef du gouvernement fut ravi de leur permettre de poursuivre leur régime. Dieu a béni Daniel et ses amis en les dotant d'une connaissance et d'une compréhension incroyables, qui dépassaient de loin celles des autres membres de la cour. Ils étaient absolument brillants dans leurs études et on les trouva 10 fois plus sages que tous les magiciens et enchanteurs de Babylone. Un jour, le roi Nabuchodonosor fit un rêve qui le troubla profondément, mais il était excité à l'idée de se souvenir des détails du rêve et de sa signification. Désespéré, le roi convoqua ses magiciens, ses enchanteurs, ses sorciers et ses astrologues, leur demandant non seulement d'interpréter le rêve, mais aussi de lui dire de quoi il s'agissait. Il était impatient de connaître la réponse. C'est ce que j'ai décidé, et je suis impatient de le partager avec vous. Si vous ne me dites pas quel était mon rêve et si vous ne l'interprétez pas, je vous ferai couper en morceaux et je transformerai vos maisons en tas de décombres. Mais si vous me le dites, je vous récompenserai grandement. Mais si tu me dis le rêve et que tu l'expliques, je te gratifierai de dons, de récompenses et de grands honneurs. Alors, racontez-moi le rêve et interprétez-le-moi. Ils protestèrent, disant que personne ne pouvait faire une telle chose, sauf les dieux, et qu'ils ne vivaient pas parmi les mortels. Personne sur terre ne peut faire ce que le roi demande, mais il y a peut-être quelqu'un qui peut l'aider. Aucun roi, aussi grand et puissant soit-il, n'a jamais demandé une telle chose à un magicien, un enchanteur ou un astrologue, et maintenant, c'est toi qui vas le faire. Ce que le roi demande est un défi. Seuls les dieux peuvent le révéler au roi, et ils ne vivent pas parmi les humains. Le roi, dans sa colère, ordonna que tous les sages de Babylone soient exécutés, y compris Daniel et ses amis qui se trouvaient parmi eux. Lorsque Daniel apprit le décret, il demanda au roi un délai pour pouvoir interpréter le rêve. Cette nuit-là, Daniel et ses amis prièrent Dieu avec ferveur pour obtenir miséricorde et révélation. Dans une vision, Dieu révéla à Daniel le rêve et sa signification. Le lendemain, Daniel se rendit devant le roi et lui raconta quelque chose de vraiment incroyable. Il lui dit qu'aucun être humain ne pouvait révéler le rêve, mais qu'il y a un Dieu dans les cieux qui révèle les mystères. Daniel a ensuite raconté au roi le rêve incroyable qu'il avait fait. Votre Majesté a regardé, et là, devant vous, se trouvait une statue magnifique, un spectacle vraiment impressionnant. La tête de la statue était en or pur, la poitrine et les bras en argent, le ventre et les cuisses en bronze, les jambes en fer, et les pieds en partie en fer et en partie en argile cuite.
Pendant que vous regardiez, il s'est passé quelque chose d'incroyable. Un rocher a été taillé, mais pas par la main de l'homme. En un éclair, le rocher a frappé les pieds de la statue, fait de fer et d'argile, et les a réduits en miettes. Et puis, dans un final vraiment spectaculaire, le fer, l'argile, le bronze, l'argent et l'or se sont tous brisés en morceaux et sont devenus comme de la balle sur une aire de battage en été. En un clin d'œil, le vent les a emportés, sans laisser de traces. Mais le rocher qui a frappé la statue? Il s'est transformé en une énorme montagne, remplissant toute la terre. Daniel raconta avec enthousiasme au roi que la statue représentait 4 empires incroyables qui allaient s'élever et s'effondrer. La tête d'or représentait le magnifique royaume de Nabuchodonosor, suivi de royaumes encore plus impressionnants symbolisés par l'argent, le bronze et le fer. Le rocher qui a détruit la statue symbolisait le royaume incroyable et éternel de Dieu. En entendant cette interprétation, le roi Nabuchodonosor fut rempli d'admiration et de respect pour le Dieu de Daniel. Il était vraiment stupéfait. Il a reconnu avec joie le Dieu d'Israël comme le vrai Dieu, celui qui révèle les mystères, et il a récompensé Daniel en lui accordant de grands honneurs et une grande autorité dans le royaume. Quelque temps plus tard, le roi Nabuchodonosor eut la brillante idée de construire une magnifique statue d'or, d'une hauteur incroyable de 90 pieds et d'une largeur de 9 pieds. Il l'érigea sur la plaine de Dura, dans la province de Babylone, et convoqua tous ses dignitaires pour la cérémonie d'inauguration. Lors de la cérémonie, un héros proclama qu'au son de la musique, tout le monde devait se prosterner et adorer la statue d'or. Quiconque refuserait serait jeté dans une fournaise ardente. Parmi les personnes présentes se trouvaient Shadrach, Meshach et Abed-Négo, 3 juifs qui travaillaient à la cour du roi. Lorsque la musique retentit, tout le monde autour d'eux se prosterne et adore la statue d'or dans la joie. Mais Shadrach, Meshach et Abed-Négo n'ont pas été découragés. Ils sont restés fermes dans leur conviction de n'adorer aucun autre dieu que le leur. Certains fonctionnaires du roi, furieux, accusèrent les 3 hommes d'avoir désobéi à l'ordre du roi. Ils furent amenés devant le roi, qui leur donna l'occasion de se prosterner et d'adorer la statue. Mais Shadrach, Meshach et Abed-Négo restèrent fermes dans leur foi et déclarèrent au roi avec une grande conviction, « Si nous sommes jetés dans la fournaise, le Dieu que nous servons peut nous en délivrer, et il nous délivrera de la main de votre majesté. Mais même s'il ne le fait pas, nous voulons que vous sachiez, votre majesté, que nous ne servirons pas vos dieux et que nous n'adorerons pas l'image d'or que vous avez érigée, car nous servons une puissance bien plus grande. » Furieux de leur défi, le roi Nabuchodonosor ordonne de chauffer la fournaise, cette fois plus que d'habitude, une démonstration impressionnante de détermination. Les 3 hommes sont ligotés et jetés dans la fournaise ardente. Dans une démonstration étonnante de courage et de foi, Shadrach, Meshach et Abed-Négo sont sortis indemnes de la fournaise ardente, à la stupéfaction de tous ceux qui les regardaient. En fait, ils se promenaient dans le feu, sans être attachés ni blessés. Chose étonnante, il y avait un 4e personnage dans la fournaise avec eux, qui ressemblait à un fils des dieux. Voyant ce miracle incroyable, le roi Nabuchodonosor a appelé les 3 hommes à sortir de la fournaise. Ils en sortirent indemnes, sans même sentir l'odeur de la fumée. Le roi fut tellement stupéfait qu'il loua le Dieu de Shadrach, Meshach et Abed-Négo, déclarant qu'aucun autre Dieu ne pouvait sauver de la sorte. Le roi Nebuchadnezzar fit un autre rêve troublant. Dans son rêve, il vit l'arbre le plus incroyable qui soit. Il était au centre de la terre, s'étendait jusqu'aux cieux et était visible jusqu'aux extrémités de la terre. Il fournissait de la nourriture et un abri à toutes les créatures. En un éclair, un ange descendit du ciel et ordonna que l'arbre soit abattu, ne laissant qu'une souche dont les racines étaient liées par du fer et du bronze. L'ange fit alors une annonce passionnante. Le roi serait banni de la société humaine et vivrait avec les animaux sauvages, mangeant de l'herbe comme le bétail, jusqu'à ce qu'il reconnaisse que le Dieu Très-Haut est souverain sur tous les royaumes de la terre et qu'il les donne à qui il veut. Lorsque Daniel entendit parler du rêve du roi, il fut enthousiasmé et désireux de l'interpréter. Mais le roi le presse de le faire, et Daniel est ravi d'expliquer que l'arbre représente le roi lui-même. Il donna au roi un avertissement passionnant. S'il ne s'humiliait pas et ne reconnaissait pas la souveraineté de Dieu, il serait chassé de son trône et vivrait parmi les animaux. C'est ainsi que l'orgueil et l'arrogance du roi ont perduré pendant 12 glorieux mois. Alors que le roi se promenait sur le toit de son magnifique palais, il proclamait fièrement ses incroyables réalisations et la splendeur de son royaume.
En un éclair, une voix retentit dans les cieux, « Voici ce qui est décrété pour toi, roi Nebuchadnezzar. Ton autorité royale t'est retirée. Tu seras chassé des hommes et tu vivras avec les bêtes sauvages. Tu mangeras de l'herbe comme un bœuf. En 7 ans seulement, tu verras que le Très-Haut est le maître de tous les royaumes de la terre et qu'il les donne à qui il veut. » Le roi Nabuchodonosor fut chassé de son trône et vécut parmi les bêtes sauvages, mangeant de l'herbe comme le bétail, comme le rêve l'avait annoncé. Ses cheveux devinrent longs et ses ongles semblables à des griffes. Au bout de 7 ans, Nebuchadnezzar a retrouvé la raison et il a loué et adoré le Dieu des cieux. Il reconnut que Dieu était le véritable maître de la terre, et il fut rétabli sur son trône, encore plus grand qu'auparavant. Les années passèrent et le successeur du roi Nebuchadnezzar, le roi Belshazzar, organisa un grand banquet pour 1 millier de ses amis les plus proches. Pendant qu'il festoyait, Belshazzar donna l'ordre d'apporter les magnifiques vases d'or et d'argent du temple de Jérusalem pour que lui et ses invités puissent y boire et louer leur Dieu d'or, d'argent, de bronze, de fer, de bois et de pierre. Alors qu'ils buvaient dans les vases sacrés et louaient leurs idoles, quelque chose d'incroyable se produisit. Une main mystérieuse apparut et écrivit sur le mur du palais du roi. Le roi fut saisi d'admiration et son visage devint pâle d'excitation. Il fit appel à ses enchanteurs, astrologues et devins pour tenter d'interpréter l'écriture, mais aucun ne put en comprendre le sens. La reine se souvint de Daniel, l'incroyable exilé juif qui avait interprété les rêves du roi Nabuchodonosor. Elle parla au roi de Daniel et de son incroyable don d'interpréter les rêves et les visions. Daniel fut amené devant le roi, qui lui offrit les récompenses les plus incroyables s'il pouvait interpréter l'écriture sur le mur. Mais Daniel ne s'est pas laissé convaincre par les offres du roi. Il a dit au roi qu'aucune richesse ne pourrait acheter l'interprétation qu'il donnerait. Daniel fut ravi d'expliquer que l'écriture sur le mur était un message de Dieu, annonçant la chute du royaume du roi Belshazzar. Les mots étaient un message clair de Dieu annonçant qu'il avait compté les jours de Belshazzar et mis fin à son royaume. Il avait été pesé et jugé insuffisant, et allait être divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. La nuit même, Belshazzar est tué et Darius le Mède prend possession du royaume à l'âge de 62 ans. L'interprétation de Daniel s'est réalisée. Une fois de plus, la puissance et la souveraineté de Dieu ont été révélées à tous. Le roi Darius prit la brillante décision de nommer 120 satrapes pour gouverner son royaume, avec 3 administrateurs pour les superviser, dont l'incroyable Daniel. Daniel s'est distingué parmi les administrateurs et les satrapes, et le roi a été tellement impressionné qu'il a prévu de le placer à la tête de tout le royaume. Les autres administrateurs et satrapes étaient jaloux des relations étroites de Daniel avec le roi et essayaient de trouver des raisons de l'accuser. Mais ils n'ont pu trouver aucun acte répréhensible, car Daniel était digne de confiance et avait la réputation de n'être ni corrompu ni négligent. Dans un geste audacieux, les administrateurs et les satrapes conçurent un plan pour tester l'engagement de Daniel envers ses croyances. Ils convainquirent le roi Darius de promulguer un décret stipulant que pendant 30 jours, quiconque prierait un dieu ou un homme autre que le roi serait jeté dans la fosse aux lions. Daniel ne s'est pas laissé décourager. Malgré le décret, il continua à prier son Dieu 3 fois par jour, comme il l'avait toujours fait. Lorsque les administrateurs et les satrapes virent Daniel prier, ils se précipitèrent vers le roi et lui rappelèrent le décret. Malgré son affection pour Daniel, le roi fut lié par son propre décret et fit jeter Daniel dans la fosse aux lions. Cette nuit-là, le roi Darius était bien réveillé. Tôt le lendemain matin, il se précipita dans la fosse aux lions et appela Daniel. À son grand soulagement et à son grand étonnement, Daniel répondit. Fou de joie, le roi Darius ordonna que l'on sorte Daniel de la fosse. Sur l'ordre du roi, les hommes qui avaient accusé Daniel à tort furent amenés et jetés dans la fosse aux lions, avec leurs femmes et leurs enfants. Quelle tournure des événements! Avant même qu'ils n'aient atteint le fond de la fosse, les lions ont bondi et les ont écrasés, brisant tous leurs os. Il publia alors un nouveau décret, déclarant que le Dieu de Daniel était le Dieu vivant qui secourt et sauve. Et il ordonna que tous les habitants de son royaume adorent le Dieu de Daniel. La foi inébranlable de Daniel en Dieu l'a sauvé de la fosse aux lions. Son intégrité sans faille et sa confiance inébranlable en Dieu ont été un témoignage éclatant pour le roi Darius et tout l'empire babylonien. L'histoire de Daniel est un testament exaltant de la puissance de la foi, du courage et de l'obéissance face à l'adversité.
Elle nous motive à faire confiance à la providence de Dieu, à rester fermes dans nos convictions et à lui rester dévoués en toutes circonstances.